Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, le code test du mois de décembre. Je vais vous proposer cette petite carte avec nos poinçons, cercles et bardés. Bon, là, j'ai pas mis tous puisque je vais vous montrer. Voilà, le plus grand, il est là. J'en ai un autre et j'ai besoin de ces deux-là, de celui-ci, de celui-ci. Donc voilà, j'en ai pris 4 dessus pour mes formes de ma carte. J'ai utilisé aussi le poinçon étiquette rayonnante. Désolée. Les moments lumineux pour utiliser le joyeux Noël. Voilà, je vais faire des cartes pour mettre sur ma table de Noël comme celle-ci. Et je vais vous montrer comment je les ai réalisées. Donc dans le plus grand, déjà, je me suis servi du celui-ci, c'est le plus grand, pour faire le tour. Pour le pliage, le plus simple est de venir le plier en deux. Voilà. On prend un plioir et on marque le pli. Sur le dessus, j'ai utilisé les papiers du trio holographique qui est dans le catalogue annuel. Voilà, celui-ci, vous voyez, j'ai plusieurs sortes. Et pour cette deuxième carte, j'utilise beaucoup de chutes. J'ai fait une découpe avec celui-ci. Comme il n'était pas entier, ce n'est pas très grave. Je vais venir ici pour le superposer. Je vais marquer au dos un trait. C'est ce qui est le plus simple pour trouver le bon milieu. Hop. Le reste me servira pour des étiquettes. Donc je vais utiliser le massicot et je vais le couper juste en dessous. D'accord? Pour être sûr. Et je vérifie qu'il est bien droit par rapport à ma ligne. Hop, regardez. Je vais le passer dans un plioir. Alors, vous pouvez prendre celui-ci, c'est la neige. Si vous avez les étoiles, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un mur de briques, des notes de musique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci aussi, c'est des écritures, des vieilles écritures. Oh, je dois en avoir d'autres qui sont planqués, mais je ne les ai pas tous sous la main. Donc, je vais faire avec les étoiles. Alors, je prends ma machine de découpe. Hop. J'aime bien montrer parce que on a toujours du mal à s'imaginer. Alors, là, avec ces nouveaux plioirs qui sont en 3D, on utilise juste une base. On enlève les trois autres plaques qu'il y a dessus. Je vais mettre celui-ci là et je vais utiliser surtout le bas parce que je trouve qu'il est beaucoup plus fourni que le haut. Surtout que je vais recouvrir une partie du haut, donc c'est pas très grave. Je le mets dans ce sens-là. Je prends cette grosse plaque qui est dans le catalogue annuel aussi. C'est la numéro 4. Elle a une belle épaisseur, donc elle est plus épaisse, regardez, qu'une plaque transparente et que cette plaque aussi. Donc je le passe dans le massicot, dans la machine de découpe. C'est pas facile quand on est un peu malade. Hop. Voyez, allez, regardez, comme c'est joli. Comme tout. Ceci, je vais venir le coller là, tout simplement, et avec de la colle, puisque je peux le faire. Alors, si vous aimez pas trop la colle, double face, hein, c'est pas un problème. Parce que je veux bien l'ajuster, comme ça glisse. Je vais refermer comme ça. Il y a un petit temps de séchage, ça glissera un tout petit peu moins.
Donc, je vais l'ouvrir. Et je viens le positionner sur ma carte en laissant tout autour le même jeu. Alors, je dis toujours, normalement, de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça dépasse. Je vais en dessous appuyer un tout petit peu, hein, mais vraiment 2 fois rien. Regardez, hop, et c'est collé. Donc là, je peux venir appuyer sur mon pli sans problème. Vous avez vu ma nouvelle plaque? Ce sera pour toutes les nouvelles recrues à partir du mois de janvier. Voilà, vous pourrez choisir de prendre ceci, ceci et la petite chiffonnette qui va bien avec. Regardez, hop, il n'y a plus de traces. Là, on peut mettre de l'encre. On peut venir mettre des choses comme ceci, ou les tampons aussi, c'est pas mal. Là, j'ai découpé aussi ce rond avec celui-ci. Ensuite, j'ai pris cette découpe parce qu'elle ne se découpe pas autour. Elle fait juste les points, les petits trous. Je suis venue le positionner dessus. Je vais là, peut-être pas la coller. Je ne dépasse pas. Et si je dépasse, pour ne pas dépasser surtout, parce que j'ai pas envie de dépasser quand même, je vous conseille de la retourner et de vérifier que vous avez à peu près autant de centimètres d'un côté que de l'autre. Alors, on va dire qu'on la met dans un carré, là. Vous voyez, en plus, j'ai le motif du carré. Et je viens positionner. Alors, je vais, hop, comme ceci, que la ligne se passe en travers et que mes estampes dimensionnelles soient en dessous. Et je viens poser dessus, sur la ligne. Regardez, hop, hop. Voilà, je l'ai retrouvé. Il fallait déplacer juste la machine de découpe et ses ustensiles. Là, je peux le coller à la colle. Et je vais mettre de la colle que sur cette partie. Je suis restée. Et celui-ci, si je ne me trompe pas, ce papier à paillettes est en promotion sur la boutique en ligne. Mais vous pouvez aussi le commander auprès des démonstratrices. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai découpé ceci dans ça. Et qui est aussi dans la pochette avec celui qui va avec. C'est le seul qui se découpe. Ça marque. Ça marque. Ça marque. Ça fait des marques. Et dans cette pochette-là, vous avez aussi celui-là. Et ça, il en reste sur la boutique en ligne, il n'y a pas de souci. Donc celui-ci, je vais le mettre sur les estampes dimensionnelles. Voici. Allez. Je vais en mettre 3. C'est Noël. Il faut que ça tienne. Hop. Voyez, comme ça, je suis dans les mêmes tons, je trouve. J'ai découpé ceci. Donc, je n'ai pas découpé, j'ai tamponné. Déjà, ce serait pas mal. Ça, c'est ce qui fait partie. Ça, c'est dans l'annuel. Je les avais achetés. Ils étaient déjà l'année dernière au catalogue de Noël. Ils l'ont remis. Donc, autant s'en servir. Donc, je vais détourer les deux. Mais je pense que je vais mettre celui-là parce qu'il est un peu plus foncé. Et que du coup, alors j'aurais pu prendre une étiquette, effectivement, toute préparée. Mais j'aime bien aussi faire du détourage. Je crois que c'est la première chose que j'ai appris à faire en scrapbooking. Détourer. Alors, je vais vous dire pourquoi ils sont pas trop mal, ces ciseaux, parce que, vous voyez, je vais dans les tout petits coins. Là, moi qui ai mal au doigt, eh ben, je n'ai pas mal par rapport à d'autres ciseaux que j'ai essayé. J'en avais un stock à une époque, je les ai tous essayés. Et voilà, vous l'avez détouré. Vous voyez, on va le voir que je pense celui-ci, on ne l'aurait pas vu, c'est la même couleur.
je ne l'aurais pas du tout vu. Donc, derrière, on va reprendre. On va remettre encore de la mousse. Allez, 2 petites mousses. Hop, hop. Et on vient le poser là. Ça, il m'en reste, mais je crois que nous ne l'avons plus au catalogue actuellement. Donc, l'outil touche à tout. Hein. On a ça derrière. Devant, j'ai ça. Avec une petite spatule pour décoller nos sets de tampons. Tous nos tampons qui sont collés sur nos plaques. Comme là. Là, je vais mettre du argent. Pour rappeler un peu celui-ci. Et je vais le mettre là-dessus. L'autre, j'avais mis du noir. Alors, vous voyez ce qui est bien. Hop. Je voudrais pas. Je voudrais bien qu'il se remette dessus. Hop là. Je vais en mettre un là. Je pourrais mettre ailleurs. Hein. Et à l'intérieur, vous pouvez écrire votre menu de Noël. Et pourquoi pas l'expédier hein, dans une carte 15-15, ça passe. Hein. Regardez, dans une carte 15-15, ça passe. Hein. Ça fait 14, un bon 14. Mais une feuille 15-15, ça passe, hein, sans souci. Donc, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Et je vais vous dire à l'année prochaine. Voilà. Au revoir.